Vous êtes dans une maison, vous êtes 10 enfants, papa est le papa de tout le monde, mais il vous arrive, quand vous le présentez, vous pouvez le dire, vous ne dites jamais notre père à vos amis. Ah, je vous présente mon père. Et pourtant, vous êtes 10 frères. Vous avez déjà remarqué ça? Vous n'allez jamais dire à vos amis, je vous présente notre père. Sauf si un de vos frères est à côté. Mais s'il n'y a pas de frère à côté, vous dites toujours, c'est ma mère. Vous ne dites jamais, c'est notre mère. Sauf si. Donc, Dieu est Dieu pour tous, mais il doit être votre Dieu. Jésus est Jésus pour tous, mais il doit être votre Jésus. Et la foi est commune lorsque nous savons que nous lui appartenons tous. Mais la foi est personnelle lorsque vous développez une relation personnelle avec lui. Beaucoup d'entre nous ont une foi presque religieuse. Ils croient en Dieu comme tout le monde croit. Non, vous devez croire en Dieu d'une manière personnelle. Voilà pourquoi lorsque les gens venaient à Jésus pour un besoin, Jésus leur disait, que veux-tu que je te fasse? Après l'expression du besoin, Jésus disait, ta foi à toi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Alléluia. Prenez un texte avec moi. Ce matin, j'ai envie de parler de Jésus. Parce que c'est lui l'auteur et le consommateur de la foi. Prenez avec moi Luc chapitre 18 et puis nous allons nous asseoir. J'ai beaucoup de versets pendant quelques instants. Luc, je disais Luc, chapitre 18. Nous allons regarder le verset 8. Est-ce qu'on peut me le mettre à l'écran? Que nous le regardions tous ensemble. Lisez avec moi, tous ensemble, ensemble. De même voix, on y va. 1, 2, 3. Je vous le dis. Encore, disons-le. Vous connaissez l'histoire, c'est la veuve et le juge inique. Jésus veut parler de la foi, mais il prend une veuve qui était avec un juge unique dans sa cité. Elle venait réclamer ses droits. Le juge refusait. Et puis un jour, le juge a dit, quoique je ne craigne Dieu ni personne, je ne veux pas que cette veuve vienne me casser la tête, je lui ferai justice. Et puis Jésus a pris la persévérance de la veuve pour se poser une grande question magistrale au sujet de la foi. Il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc la foi est une denrée rare. Jésus laisse l'Église, corps du Christ, sur la terre, mais il se pose la question, est-ce que quand je viendrai, trouverai-je encore la foi sur la terre? Nous sommes nombreux en train de remplir les églises et beaucoup n'ont pas la foi. Même des pasteurs n'ont pas la foi. Des apôtres n'ont pas la foi. Certains, parce que la Bible dit qu'il y a des faux apôtres, des faux pasteurs, des faux évangélistes, des faux docteurs. Ce n'est pas moi qui le dis, nous lisons la Bible. Et puis ce tas de faux-là, ce sont ceux-là qui empêchent les gens qui viennent à l'église d'avoir la foi. Vous êtes là, vous pensez que vous avez la foi, pour certains. Pendant quelques minutes, vous verrez que vous n'avez pas la foi parce que vous n'avez pas concentré votre attention sur celui qui produit la foi. Prenons place. Pourquoi est-ce que la foi deviendra-t-elle rare? Pourquoi est-ce qu'elle peut même disparaître? Je fais une déclaration. Nous, là, qui prétendons appartenir à Jésus,
On ne nous a jamais envoyé ou demandé de prêcher la Bible. On ne nous a jamais demandé de prêcher la Bible. Le fait de prendre la Bible et de la prêcher, ça ne produit pas la foi. La foi ne vient pas des Écritures. La foi ne vient pas de ce que nous appelons la parole de Dieu. Romains 10, 17 dit ceci: la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il y a une différence entre les Écritures, généralement compris comme étant la parole de Dieu, et ce que nous appelons la parole de Christ. Quelle est la différence? En général, de Genèse à Malachie, attention à ce que nous disons là. Pour les premiers chrétiens, ils n'avaient pas les évangiles. Ils n'avaient pas Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des apôtres et les épîtres aux Romains. Les Béréens n'avaient que Genèse à Malachie. Tout ce qui était prêché à partir de Genèse s'arrêtant à Malachie. Les évangiles sont venus après. Les évangiles n'étaient pas une autobiographie de Jésus, ce n'était pas écrit en temps réel pendant que Jésus était là. Les évangiles ont été écrits après le départ de Jésus. C'est une biographie. Et puis les épîtres sont venus. Donc quand on dit les Écritures, c'est d'abord Genèse à Malachie. Et quand vous lisiez ces livres-là, il était difficile de découvrir de qui il était question. Vous vous rappelez de l'épisode de l'eunuque éthiopien qui est sur son char en train de lire le livre d'Ésaïe. Philippe l'approche et lui pose une question. Comprends-tu ce que tu lis? Le type lisait. Et puis il dit à Philippe, comment le pourrais-je si personne ne me guide? Il faut qu'on nous guide dans les Écritures pour découvrir quelqu'un. La Bible ne sauve pas. La Bible n'a pas été écrite pour sauver. La Bible a été écrite pour rendre témoignage de quelqu'un. Jésus lui-même l'a dit. Il est dit, c'est pourquoi le Christ entrant dans le monde dit ce qui suit. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Tu m'as formé un corps. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Dans le rouleau du livre, il n'est pas question de Moïse. Dans le rouleau du livre, il n'est pas question d'Abraham. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Hébreux 10, 5. Et lorsque vous arrivez dans Jean, chapitre 5, 39 à 40, Jésus le Seigneur dit ce qui suit. Vous sondez, vous lisez, vous investiguez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. Toute prédication qui ne témoigne pas de Jésus-Christ vous enverra en enfer. On a beau prendre la Bible, associer Genèse à Jean et puis Genèse à 1 Corinthiens. Si ce qui se dit là, vous vous voyez dedans, dans ce qui est prêché, et vous ne voyez pas Jésus, vous êtes bon pour l'enfer. Parce que quand on parle, lorsqu'on parle, vous devez voir Jésus. Quand on vous prêche, quand on nous prêche, quand on enseigne, on doit parvenir à contempler le Fils de Dieu. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas la foi dans l'Église. Parce que ce n'est pas Christ qui est prêché. On parle de Moïse, on parle de Jérémie, on parle de beaucoup de gens, et puis finalement on parle de vous. Pour que vous soyez nous. Quand j'ai dit vous là, c'est moi-même je suis en train, parce que maintenant c'est moi qui prêche par l'Esprit, mais je suis dedans aussi indexé. Ça va? Je ne vous indexe pas vous, maintenant c'est la voix du Seigneur qui parle à travers moi. C'est Philippe. Philippe va voir Nathanaël, écoutez-le. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi
et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. Ça veut dire que nous avons trouvé celui qui correspond à ce que les écrits de Moïse et ceux des prophètes, celui dont il est question. Est-ce que quand vous prenez votre Bible, est-ce que vous parvenez à contempler Jésus? Où vous voyez vos besoins? On fouille la Bible pour voir comment guérir, comment être délivré. Je vais vous dire une chose, je dois accélérer. Nous n'avons pas été appelés à faire des séminaires sur la délivrance. On ne prêche pas aux chrétiens la délivrance. On ne fait pas des réunions de guérison. On ne prêche pas aux chrétiens la guérison. On ne fait pas des réunions sur la prospérité. Non. On prêche Christ qui guérit. Vous voyez la différence? On ne prêche pas la guérison. On prêche Christ qui guérit. On ne prêche pas la délivrance. On prêche Christ qui délivre. On ne prêche pas la bénédiction. On prêche Christ qui bénit. Jésus-Christ doit être le message principal de l'Église de Christ. Les autres choses sont des sous-thèmes en Christ. Si vous prêchez la délivrance sans que ça parte de Jésus-Christ, les gens n'auront pas la foi. Voilà pourquoi souvent nous mettons beaucoup de principes pour la délivrance, principes pour la guérison, principes parce qu'on ne parvient pas à montrer Christ. Christ, lui seul, est tous les principes du monde. Il est le principe. Il n'y a pas de mécanisme, il n'y a que la foi en lui. On va aller doucement. Tout rassemblement de chrétiens, chaque fois que l'on prend un micro, on doit commencer par montrer Jésus. Et montrer comment Jésus est le créateur. Montrer comment Jésus est le rédempteur. Montrer comment Jésus est le régénérateur. L'Écriture dit de lui, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et on dit de lui, elle était avec Dieu. Et tout a été fait par elle. Tout. La guérison, c'est par lui. Tout. La délivrance, c'est par lui. La bénédiction, tout ce que vous voulez voir de la part de Dieu passe par Jésus-Christ. Donc, pour donner la foi à la guérison, pour donner la foi à la délivrance, parler de Jésus-Christ, et si vous observez le livre des Actes des Apôtres, vous ne verrez jamais les apôtres faire une réunion de délivrance, de guérison. Non, ils prêchaient Jésus et les gens étaient guéris. Ils prêchaient Jésus et les démons partaient. Ils prêchaient Jésus. Malheureusement, nous avons une génération de prédicateurs qui ne prêchent pas Jésus, mais qui prêchent Moïse. Prenons la Bible, aidez-moi. Vous pouvez prendre votre Bible et ne pas parler de Jésus et vous parler de Moïse. Regardez avec moi ce texte de Acte 15. Acte, chapitre 15, verset 21. Nous y sommes? Regardons ensemble. Aidez-moi, lisons. Car, depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent. Arrêtez-vous. Nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. J'ai pris un verset du Nouveau Testament. On dit ceci. Dans toutes les générations, depuis que Moïse avait donné la loi, les enfants d'Israël prêchent toujours Moïse. Non, Moïse nous a dit de donner une lettre de divorce lorsqu'on est fatigué. Moïse nous a dit. Même à Jésus, il disait Moïse nous a dit. Pour eux, le détenteur de la vérité divine, c'est Moïse. Alors la Bible dit, dans chaque synagogue, écoutez bien, car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent.
on prêche Moïse, est-ce qu'ils disent Moïse est grand, Moïse? Non, non, non. Comment ils le font? Regardez la suite. Puisqu'on le lit tous les jours de Shabbat dans les synagogues. Lorsque vous prenez la Bible, vous exploitez ce que Moïse a dit, les lois que Moïse a données sur la purification, toutes les lois de Moïse. Lorsque vous vous asseyez dans l'église et vous êtes en train d'exploiter les écrits de Moïse, vous prêchez Moïse dans votre église. Si vous prenez les textes sur la délivrance à partir de Moïse, vous prêchez Moïse. Si vous prenez les textes pour la guérison à partir de Moïse, vous prêchez Moïse. Ça ne peut pas produire la foi. Ça produit des principes parce que Moïse est un homme de principes et de lois. C'est comme ça que l'Écriture dit, la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Vous allez me dire, mais homme de Dieu, l'Ancien Testament, c'est ça la bouille de la Bible. Non. Moïse a dit, quoi que moi je vous parle, ce que je vous dis n'est pas suffisant. L'Éternel, votre Dieu, vous suscitera quelqu'un comme moi, un prophète. Moi, ce que je vous dis là, c'est de l'à peu près. Mais quand lui viendra, il enlèvera les écailles de vos yeux. Quelqu'un comprend? Donc, on est dans Actes des Apôtres. Il y a des synagogues et de nos jours des églises qui s'appuient sur les écrits de Moïse pour conduire le peuple de Dieu à Dieu. Non! Moïse ne peut pas conduire à Dieu. Moïse conduit à Christ. C'est Christ qui conduit à Dieu. Je peux le redire? Moïse et les prophètes et les psaumes témoignent de Christ et c'est Christ qui est la vie qui conduit à Dieu. Donc, il faut rechercher la parole de Christ. La parole de Christ, c'est quoi? Quelle est la différence entre la parole de Christ et la parole de Dieu en général? La parole de Christ, c'est ce qui, dans les Écritures, concerne que le Christ. Je peux le redire? La parole de Christ, c'est ce, quand vous avez pris votre Bible, vous laissez le Saint-Esprit vous guider à prendre des textes qui parlent de la personne de Christ. C'est ce qu'on appelle la parole de Christ. Jésus lui-même, quand il prenait la Bible pour enseigner, il ne prenait que des textes là où il est question de lui. Vous l'avez remarqué? La première fois il est entré dans la synagogue, on lui remit le rouleau d'Ésaïe. Il a fouillé tout le rouleau, il est tombé au passage où il est question de lui. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Et puis quand il referme, il dit, cette parole de l'Écriture, aujourd'hui, est accomplie. Pourquoi? Parce qu'il est question de moi. Donc nous qui sommes des pasteurs, je le répète, nous n'avons pas été appelés à prêcher la Bible. Ça ne donne pas la foi. Il faut dans la Bible que tu trouves là où il est question de Jésus. Et tu exploites le texte et tu parles du Christ qui guérit, du Christ qui sauve, du Christ qui bénit, du Christ qui délivre. C'est ce qui produit la foi. Laissez-moi prendre quelques textes. Jésus n'enseignait pas. Jésus, vous allez voir, regardez, vous allez voir Jésus, chaque fois qu'on lui opposait une figure biblique, historique, Jésus rasait la figure. Es-tu plus grand que notre père Abraham? On voulait prêcher à Abraham, il dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Ah, on l'appelait fils de David, fils de David, fils de David. Il acceptait ça parce que les gens là étaient ignorants. Il guérissait les gens, on l'appelait fils de David et puis il guérissait. Un jour, il était irrité. Il ne voulait plus qu'on l'appelle fils de David. Alors il leur pose la question, de qui le Christ est-il fils? Tout le monde a crié,
de David. Et puis il va plus loin. S'il est fils de David, comment est-ce que David, inspiré, l'appelle Seigneur? Parce que David a dit de lui, le Seigneur a dit à mon Seigneur. S'il est le Seigneur de David, comment peut-il être son fils? L'Écriture dit, ce jour-là, on n'a plus jamais posé de questions à Jésus. Vous voulez exploiter Salomon sage. Jésus vous dit, ici, il y a plus grand que Salomon. Chaque fois que vous mettiez quelqu'un, il a un jour posé la question de savoir, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Jérémie, Élie, Jean-Baptiste ou l'un des prophètes. Ça l'a énervé. Il dit, ok, laissez ceux qui ne me connaissent pas dire ça. Mais vous qui marchez avec moi, qui suis-je? Pierre, sous l'Esprit, dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. L'Église n'a pas été appelée à parler de Dieu. L'Église n'a pas été appelée à parler de tous les acteurs de la Bible. Si vous parlez de David, ça doit être en rapport avec Christ. Si vous mentionnez Jérémie, il faut que vous puissiez comparer Jérémie à Christ. Si vous parlez de Salomon, il faut toujours en rapport avec le Christ. Si vous avez parlé de Salomon et vous n'avez pas ajouté Christ, vous avez raté votre message. Nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit pour exalter Salomon, Abraham, Isaac, Jacob, toutes les figures bibliques. Il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Si vous voulez que l'onction augmente dans la communauté, parlez de Jésus. Et si vous voulez que l'obscurité envahisse votre église, parlez de Moïse. Parlez d'Abraham sans parler de Jésus. Parlez de qui que ce soit sans parler de Jésus. On nous a envoyé d'où? L'apôtre Paul dit, je veux prendre le texte, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. On n'est pas là pour parler de nous. Tu n'as pas reçu l'onction pour raconter les exploits que tu fais. Ton témoignage doit être par rapport à Christ. Si ce que tu dis t'exalte pour que nous on te voie grand, les ténèbres envelopperont l'église. L'Écriture dit, Paul, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites-le au nom de Jésus. Nous n'avons pas été transportés des ténèbres pour entrer dans le royaume de Dieu. Nous avons été transportés des ténèbres au royaume de Christ. Il y a une différence entre le royaume de Dieu et le royaume de Christ. Vous êtes là avec moi? Si vous êtes fatigué, on s'arrête. Hein? Jésus prêchait le royaume de Dieu. Mais nous prêchons le royaume de Christ. Quelle est la différence entre ces deux royaumes? Le royaume de Dieu, c'est là où Dieu le Père est grand. Et Jésus est son Fils, son serviteur. Vous savez ce qu'il a dit de lui dans Isaïe 52, 53, n'est-ce pas? C'est le Père qui parle. Voici, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet de froid, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté, ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Ésaïe 52, 13, 14, 15. 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard.
Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos iniquités, frappé pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le méchant. Je m'arrête là. Écoutez, il est question de Jésus. L'Église est l'Église de Jésus. L'Église, en réalité, n'est pas l'Église de Dieu le Père. Comment ça? Parce que c'est quand il était sur la terre, après la révélation de Pierre, il dit, je bâtirai mon Église. Le royaume de Dieu a toujours été. Mais celui de Jésus était à bâtir. Vous voyez la différence? Le royaume de Dieu a toujours été. Donc Jésus ne bâtissait pas le royaume de Dieu. Mais Dieu lui a donné de bâtir son ecclésia. Quelle est la différence entre le royaume de Dieu et le royaume de Jésus? Le royaume de Jésus n'est pas un royaume, attention c'est ce que je dis, céleste par son commencement. Il commence sur la terre. C'est pour cela qu'il dit, je bâtirai mon ecclésia. Lorsque Jésus nous demandait de prier, il dit ceci, notre Père qui est où? Dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié. Et puis, il dit, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire l'influence du royaume de Dieu ou du royaume des cieux. Royaume des cieux, c'est l'endroit. Royaume de Dieu, c'est son influence. Ça va d'en haut vers le bas. Mais celui de Christ l'influence va de la terre vers le ciel. Il dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Mais le royaume du Père, son influence va des cieux vers la terre. Celui de Christ, c'est de la terre vers les cieux. Dans le royaume de Dieu, nous subissions l'influence des choses d'en haut. On a besoin d'anges, comme lorsque Daniel priait, pour qu'ils viennent à notre secours. Il faut prier 21 jours, 40 jours, pour que la réponse vienne d'en haut. Mais le royaume de Christ, nous, on n'attend pas que l'information vienne d'en haut. Dans le royaume de Dieu, le Saint-Esprit était en haut. Le Père était en haut. Le Saint-Esprit était en haut. Jésus était en haut et il est venu nous témoigner. Mais pour le royaume de Christ, le Saint-Esprit a quitté le ciel. Il est venu de notre côté. Oh, quelqu'un comprend? Il est venu être avec nous. Donc au ciel, avant que Jésus ne vienne, au ciel, il y avait 3 personnes. Et le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit. Parce que dans Genèse 6, Dieu avait récupéré l'Esprit, il a dit, reviens au ciel. Mais quand Christ est venu, il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, celui qui est en haut là ne viendra pas. Je m'en vais voir mon Père pour qu'il puisse aider mon royaume à moi de pouvoir influencer le ciel. Quand il est allé au ciel, il a dit, Père, on ne doit plus rester 3 ici. Je te prie, accorde-le-moi d'envoyer le Saint-Esprit aller se tenir avec mes frères. Comme ça, ils pourront, à partir de la terre, influencer le ciel.
Est-ce que vous comprenez la puissance? Oh Seigneur, si tu veux, Seigneur, j'attends. Tu n'as pas besoin de prier Dieu pour qu'il vienne intervenir dans tes business. Le Saint-Esprit est avec toi. Il te dit tout ce que Jésus a dit. Tu as tous les pouvoirs. Quand toi tu lis ici, le ciel a... C'est toi qui décides, je me marie cette année. Vu ça. Au nom de Jésus-Christ, le ciel dit oui. Vous voyez? Nous utilisons des artifices. Si tu dors par terre, si tu jeûnes pour tel nombre de temps, si tu fais ceci, c'est que Dieu va t'exaucer. Ça, ce sont les gens qui n'étaient même pas dans le royaume de Dieu, qui sont sous la loi de Moïse. Toi et moi, nous sommes le Christ. J'ai dit bien, nous sommes qui? Le Christ. Il est la tête, nous sommes le corps. Il nous a donné les clés du royaume. Il faut se demander quel royaume? Tous les royaumes. Son royaume à lui et le royaume de son Père. Donc quand nous lions ici, nous on n'attend plus la volonté de Dieu. Ah, ça c'est difficile, la volonté de Dieu. Non, nous on nous demande toujours que veux-tu que Dieu te fasse? C'est à toi de... Oh. Je ne sais pas si vous comprenez le Christ. Le Christ a payé le prix, le voile est déchiré. Dieu ne voulait pas que tu montes jusqu'à lui pour prier. Dieu est venu à toi par le Saint-Esprit. C'est comme ça que les apôtres disaient, nous et le Saint-Esprit. Mais puisqu'on ne nous parle pas suffisamment de Christ, on nous parle trop de Moïse et de la loi de Moïse, nous avons du mal à entrer dans notre règne. Ne prends pas un verset de l'Ancien Testament pour le prêcher, si tu n'as pas encore vu Jésus dans l'affaire. Cherche les textes où tu vois Jésus. Si tu ne vois pas Jésus dans ton texte, ne va pas l'enseigner. Parce que tout ce que Moïse dit donne accès au diable. Si vous ramenez la loi, les démons et les ténèbres s'activent. C'est pour cela en Christ, la loi a été déchirée. Il est l'accomplissement de ça. Pour que ce soit au nom de Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez le Christ. Il dit, car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent. Je vais me permettre de dire ce qui n'est pas bien de dire. Et si ça vous dérange, ne m'en tenez pas rigueur. Simplement, j'ai compris autre chose. Nous avons des églises où on organise des voyages en Israël. Nous avons des églises où les chrétiens qui ont déjà été baptisés se font rebaptiser dans le Jourdain. Nous avons des églises qui prennent les fêtes mosaïques et juives pour les remettre dans l'église. Vous êtes déchus de la grâce. Tu es plus grand qu'Abraham. Tu ne vas pas accepter ça. Hein? Tu es plus grand que Isaac. Tu es plus grand que Noé. Tu es plus grand que Enoch. Tu es plus grand que Josué, Samuel, Élie, David, Salomon, Jérémie. Tu es plus grand que eux tous. De tous ceux qui sont nés des femmes, le plus grand, c'était Jean-Baptiste. Et le plus petit d'entre nous est plus grand que Jean-Baptiste. Si Jean-Baptiste est plus grand qu'Abraham, que Moïse, que tous, ça veut dire que toi, tu es plus grand que eux tous. Tu n'as pas de leçon à tirer d'eux. Toi, tu dois avoir les regards fixés sur Jésus
de Nazareth, le Seigneur, le Christ, l'auteur et le consommateur de la foi. David n'est pas mon modèle. Abraham n'est pas mon modèle. Tous ces gens-là ne sont pas de modèles. Ils sont des modèles si je suis dans la loi de la première création. Mais comme moi, je suis né de nouveau, je fais partie de la nouvelle création. Les choses de la première création n'ont pas d'impact. J'ai une foi qui va à l'encontre des lois de Dieu dans la création. J'ai une foi qui va à l'encontre de la loi de Moïse. La foi que j'ai en Christ me permet d'aller à l'encontre des premières lois. C'est ça qu'on veut dire si quelqu'un est en Christ. Il est une nouvelle création. Les choses anciennes, toutes les lois anciennes de la création première, les lois des anges, les lois des eaux, les lois des forêts, toutes les lois n'ont pas d'impact sur moi. Parce que le sacerdoce étant changé, la loi aussi est changée. On n'a pas vu Christ. On n'a pas compris Christ. Je vous donne un exercice. Lisez tout le livre, tout le livre des Actes des Apôtres, chapitre après chapitre. Vous verrez que chaque fois qu'un homme de Dieu dans la Bible ouvrait sa bouche, il prêchait Jésus. Ce n'était que le témoignage de Christ. Qu'est-ce qui prouve que tu as l'onction? Ce ne sont pas les miracles que tu fais. Qu'est-ce qui prouve que tu as l'onction? Ce ne sont pas les délivrances que tu fais. Il y en a qui viendront à Jésus en disant, n'avons-nous pas prêché en ton nom, fait des miracles en ton nom? Il dit, je ne vous connais pas. Qu'est-ce qui prouve que tu as le Christ? L'onction et le Christ. L'onction, c'est parce que tu témoignes de Christ. Je peux dire une chose mauvaise? Dieu ne t'a jamais oint. Moi, je suis le roi de l'Éternel. Dieu ne t'a pas oint. Dieu a oint Jésus, qui est la tête. Et lui, il a coulé de sa barbe sur les membres du corps. Dieu ne m'a pas oint, moi. Il a oint le Christ. Et quand lui, il a coulé. Vous savez, la Pentecôte, c'est quoi? C'est quand on a oint Christ au ciel. Quand on lui a dit, tu as aimé la justice, tu as l'iniquité, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes frères. On a oint Jésus, lui, il a coulé jusque dans la chambre haute. C'est ça la Pentecôte. On a donné la... Puis-je le dire rapidement? Parce qu'il faut que... Je sais que l'Esprit me montre. Vous voyez, je ne sais pas quel jour je vous ai dit, il faut savoir faire la différence entre Christ, Christ et Christ. Christ n'est pas une personne d'abord. Christ est un office. Christ est une onction donnée à quelqu'un, à Jésus. C'est pour cela l'Écriture dit que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. Le Christ est fait. Jésus que vous avez crucifié. Je saute une partie de la matière pour entrer dans ce que je dis là. Le mystère du Christ est le suivant. Attention à ce que je veux dire. Il est Christ 3 fois. Il a été oint par Dieu 3 fois. Christ créateur, Christ rédempteur et Christ régénérateur. Attention, c'est là dans vos Bibles. L'onction d'Ésaïe 61, que Jésus dit dans Luc 4, dans la synagogue, n'est pas l'onction du psaume 45, qui est récité dans Hébreu. Ah bon? Parce que Jésus est né 3 fois. Dans la Bible, Jésus a 3 naissances. Il est né de Dieu, il est né de la femme, il est né d'entre les morts.
Il est fils de Dieu, fils de la femme et fils de la terre. Il est le grain de blé. Il est sorti du sein de Dieu. Par la parole de l'ange, il est sorti du sein de la terre, de la femme. Par la parole de Moïse, il est sorti du sein de la terre. Le Christ est né 3 fois. Et Christ se métamorphose. C'est que vous ne savez pas. Dieu le Père ne change pas. Mais Jésus change. Ah, vous allez me dire, mais il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Écoutez le piège. L'apôtre Paul montre la métamorphose de Jésus. Jean le dit. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et tout a été fait par... Non. Et puis Jean nous dit, et la parole a été faite chair. Comment? Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Il s'est abaissé, il a pris la force, il s'est dépouillé lui-même. Ça veut dire que Jésus, dans les évangiles, a l'essence divine, mais n'a pas le même potentiel. Parce que tout son potentiel, il a laissé ça au ciel. C'est ce qui est dit dans Philippiens, non? Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Il s'est abaissé lui-même. Il a pris la forme d'un serviteur. Dans les cieux, il est immortel. Mais quand il a laissé l'immortalité, il a revêtu la mortalité. Il est venu sur la terre comme quelqu'un qui pouvait mourir. Et pourtant, Dieu ne meurt pas. Vous comprenez ça? La Bible dit Dieu l'a envoyé dans une chair semblable à celle du péché, pour qu'il soit capable d'être tenté, de souffrir, de se fatiguer, d'avoir sommeil, avoir faim, maudire les figuiers quand il a faim, supplier une femme pour de l'eau à boire quand il a soif. Il s'est dépouillé de sa gloire divine. Il a pris une forme dans laquelle le péché pouvait le toucher. Il faut étudier Jésus. Lorsqu'il est né de Dieu, il est né de Dieu. Quand on dit naître, ce n'est pas une naissance comme biologique. Ça veut dire Dieu l'a mis en face de lui. Il est le fils de Dieu. Et Dieu a mis son fils en face de lui pour que Dieu puisse avoir un dialogue dans la divinité. Dieu, Jésus et le Père causent. Le Saint-Esprit et le Père ne parlent jamais. Le Saint-Esprit et le Père ne parlent pas. Pourquoi? Le Saint-Esprit connaît tout de Dieu. Ils sont de son cœur, ses profondeurs. Et le Père connaît la pensée de l'Esprit. Donc ils n'ont pas besoin de causer. Mais le Fils est le seul qui dialogue avec le Père. Quand ils avaient dit faisons l'homme là, c'était le Père et le Fils qui causaient. Il s'est donc abaissé pour naître de la femme selon la prophétie de Dieu au serpent. Vous ne prophétisez qu'aux gens, prophétisez aussi aux démons. Dites aux démons de célibat, démon célibat, je prophétise, dans 6 mois tu quittes ma famille. Oui, parce que Dieu avait prophétisé au serpent. À cause de ce que tu as fait, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. C'est au futur, hein? Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera à la tête et tu lui mordras le talon. Prophétie du divin sur le serpent. Prophétisez aussi aux occultistes. Arrêtez de nous fatiguer ici, qu'on prophétise pour que vous fatiguez les frères. Prophétie contre argent. Allez prophétiser aux Illuminati. Prophétisez aux francs-maçons. Dieu lui-même a prophétisé contre le dragon. On n'est pas ensemble? Je vous parle du mystère de Christ. Je disais, il est Christ 3 fois. Pourquoi? Il est Christ 3 fois. Parce qu'il est né 3 fois. Lorsqu'il est né de Dieu, Dieu lui avait donné l'onction pour être le créateur de toutes choses. Lorsqu'il est né de la femme, Ésaïe 61 explique l'onction du Rédempteur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Pas comme dans Genèse, on dit l'Esprit était à la surface des eaux et Jésus parlait. C'était l'onction, le Christ créateur. Il n'est pas devenu Christ ici. On dit c'est pourquoi le Christ entrant dans le monde, il était Christ avant de venir. Mais il était Christ quoi? Christ créateur. Et quand il est venu ici pendant 30 ans, pourquoi il n'a pas fait des miracles? J'aimerais en même temps profiter pour corriger quelque chose dans la doctrine de ceux qui sont méchants.
Ceux qui sont dans les ténèbres, ils disent, vous voyez, Jésus, il y a 18 ans de la vie de Jésus qui ne sont pas expliqués. Jésus était là en Israël jusqu'à l'âge de 12 ans. D'abord, il est allé en Égypte et puis il est revenu. Et puis après ça, silence. Pendant 30 ans, on n'entend rien dire de lui. Mais où il était? Ah non, il est allé apprendre la magie noire. Non. L'Écriture dit dans Luc 4, on dit, et il entra dans la synagogue selon sa coutume. Pendant 18 ans, chaque Shabbat, Jésus était à la synagogue. On le connaissait. C'est pour cela, quand il est entré, on a vu qu'il avait 30 ans. Parce qu'en Israël, il faut avoir 30 ans pour avoir la parole publique. On l'a reconnu, on dit, ah maintenant tu peux lire la Bible pour la première fois. Il n'était pas en Égypte. Il a fait 18 ans. Il était ce qu'on appelle bar mitzvah. Chez les Juifs, c'est à 12 ans qu'on commence à t'apprendre la loi. On appelle fils de la loi, le bar mitzvah. Dès qu'il a eu 12 ans, c'est comme ça qu'à 12 ans, il parle avec les pharisiens, les docteurs de la loi. Parce qu'il avait 12 ans, il était devenu un bar mitzvah, un enfant qui doit apprendre la loi. Pendant 18 ans, chaque Shabbat, il était dans la synagogue. Et le jour où il a eu ses 30 ans, on l'a invité à lire. On ne pouvait pas donner la lecture à un étranger qu'on ne connaissait pas. Il a grandi là à Nazareth. Et puis ce jour-là, pendant 18 ans, de 12 à 30, il était tout le temps à la synagogue. Et puis quand il revient là, il prend le texte d'Ésaïe, « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». C'est sa deuxième onction. C'est l'onction de la rédemption. Il dit, il m'a oint pour guérir, pour délivrer. Cette onction-là, ce n'est pas l'onction du Christ créateur, c'est l'onction du Christ rédempteur. Quand il a fini avec cette onction à la croix, il a dit, tout est accompli. Il est monté au ciel, on lui a donné sa troisième onction en lui disant, tu as aimé la justice, tu as aimé l'iniquité. Maintenant, il n'est plus un simple serviteur. Dieu l'appelle Dieu. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Il est 3 fois Christ parce qu'il est né 3 fois. Dans sa première naissance, sorti de Dieu, il est le Verbe. Lorsque il sort de la femme, il est le Verbe fait chair. C'est le Verbe fait chair qu'on appelle Jésus. Pas le Verbe créateur. Le Verbe créateur ne s'appelle pas Jésus. Il s'appelle simplement Verbe de Dieu. Mais quand il s'est abaissé, on lui a donné le nom de Jésus. Ça veut dire qu'il sera le sauveur de son peuple. Jésus veut dire sauveur. C'est pour cela, lorsque la rédemption sera terminée, Jésus va changer de nom. Il ne s'appellera plus Jésus. Parce que son travail du salut est terminé. Maintenant, auquel Jésus j'appartiens? Non, disons, auquel Christ j'appartiens? Le Christ créateur a fait de moi quelqu'un à son image, à sa ressemblance. J'ai perdu cette image par le péché. Le Christ rédempteur est le Fils unique de Dieu. Le Christ créateur est le Fils unique de Dieu. Le Christ sorti de la terre n'est pas le Fils unique de Dieu. Il est le premier-né de beaucoup de frères. Vous voyez la différence? Celui qui a créé le monde est le Fils unique de Dieu. Celui qui a sauvé le monde est le Fils unique de Dieu. Mais celui qui est sorti de la terre n'est pas le Fils unique de Dieu. Il est le premier-né de nous tous. Donc, à quelle onction je participe? Je ne participe pas à l'onction du Créateur, qui est placée quelque part dans Ésaïe 51, 16, où Jésus a la main de l'Éternel sur lui pour faire des nouveaux cieux. Ça, c'est le Christ créateur. Donc, il fait des nouveaux cieux par la puissance du Saint-Esprit. Je ne participe pas au Christ rédempteur. Dieu n'avait loin que lui seul. Et il faisait des miracles partout. Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Moi, je participe, toi et moi, nous participons à la troisième onction de Christ du psaume 45, où on lui a dit dans Hébreu, tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, oh Dieu, Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes frères, collègues. Ce ne sont pas les anges, c'est nous. Donc Dieu ne nous a pas oint nous directement, il a oint le Christ, et l'onction qui a coulé sur Christ nous a touchés. Donc si nous sommes oints, c'est par Christ que nous sommes oints. Papa, Dieu ne t'a pas oint toi parce que tu as jeûné. Dieu m'a oint. Je suis apôtre du mariage. Ça n'existe pas. Apôtre de la délivrance. Ça n'existe pas. Apôtre de la bénédiction. Ça n'existe pas. Il n'y a qu'apôtre du Christ. L'Église a un gros souci
D'où vous m'avez entendu le jour où on introduisait, ça fait 6 ans, Dieu m'a dit, l'Église est à réévangéliser. La foi est à rebâtir. Les frères sont à refaire. À toutes ces manières israéliques que nous avons introduites dans l'Église, ça c'est mon avis par rapport à Christ. Hein. Des tissus bleu, blanc, des capuches comme les Juifs, vous êtes déchus de la grâce. Les fêtes juives, il n'y a pas ça en Christ. Nous sommes dans la dispensation de la 3e onction du Christ. Les lois en Christ, le sacerdoce est changé. Les lois sont changées. Je sais que je vous choque. Je sais que vous allez me raser sur Internet. Je sais que vous allez dire, mais le bishop Amazuru, il allait ramasser. On ne nous a pas dit de nous, on ne ramène pas les chrétiens aux juifs. Moïse ne connaissait pas Jésus. Aucun prophète. Il parlait sous l'esprit. Quand ils ont fini de parler, eux-mêmes vont étudier leur prophétie. Jean-Baptiste ne connaissait pas Jésus, le plus grand de tous. Hein. Il a dit, je ne le connaissais pas. Celui qui m'a envoyé me baptiser m'a dit, celui sur qui tu verras descendre, c'est lui. Aucun prophète de l'Ancien Testament n'a connu Jésus. Il rendait témoignage de lui. C'est pour cela que Jean-Baptiste est le plus grand. Parce que de tous les prophètes, c'est celui qui avait mis le doigt sur Jésus. Voici l'agneau de Dieu. C'est pour cela qu'il est grand. Le mystère caché dans tous les âges. Tout le monde cherchait Jésus. Même les anges au ciel n'avaient jamais vu Jésus. Il a créé la création, mais il n'était jamais entré dans la création. Les anges se tenaient autour d'un trône fait de lumière. Ils ne voient pas ce qui est dedans. Mais ils savent que c'est le trône de Dieu. La Bible dit le mystère de la piété est grand. Dieu est venu en chair. Et puis on dit quelque part, il a été vu des anges. C'est la première fois qu'ils l'ont vu. Ils ne l'ont jamais vu au ciel. La première fois qu'ils l'ont vu, mais ils étaient un peu déçus. Parce qu'il avait la forme d'un être humain. Imaginez-vous quand Gabriel est venu voir Marie, en lui disant, tu concevras d'un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera le fils du Très-Haut. Marie a eu des problèmes pour la grossesse dans son imaginaire. Comment? Fils de qui? De Dieu. Le grand Dieu que les cieux et les cieux ne peuvent pas contenir là. Il va entrer dans mon utérus. Marie a fait des imaginaires terribles. Elle disait que moi j'aurais peut-être une grossesse de 15 mois. Hein? Je croirais un gros ventre. C'est ça la folie de l'évangile. Elle se mettait des idées. Donc Marie, quand on lui a fait l'annonciation, elle avait du mal à prier. Parce que quand tout le monde priait Dieu au ciel. Mais elle avait Dieu dans son ventre. Doit-elle lever les mains au ciel pour prier ou bien parler à son ventre? C'était la première personne qui priait de l'intérieur et non de l'extérieur. Tout le monde allait dans les montagnes, dans les vallées, comme nous on aime. On va à telle colline. Marie était la première à ne pas chercher une montagne. Parce que Dieu était dans son ventre. Au bout de 9 mois, comme elle savait que Dieu voit partout, elle était certaine que le bébé qui va sortir aura des yeux partout sur son corps. C'était un scandale. C'était un enfant comme tout le monde. Imaginez la jeune fille. Elle regarde. Le grand Dieu qui nourrit toute chair était accroché au sein de sa créature.
Dieu dans les bras. Le Dieu qui console les gens qui pleurent était consolé par sa créature. Jésus, arrête de pleurer. Il pleurait comme tous les bébés. Marie a lavé Dieu. Marie a langé Dieu. Soulevant sa jambe, Jésus a fait dans les habits. Est-ce que vous pouvez croire en une telle chose? Les Juifs voient que c'est un scandale. Les Grecs voient que c'est... Vous dites quoi? Dieu là, dans le ventre d'une femme, dans les bras d'une femme, tétant le sein d'une femme, l'ange, on lui a... Je suis vulgaire là. Marie a lavé ses fesses. Il faisait pipi. Il pleurait quand il avait sommeil. Dieu, c'est Marie. Lui qui est puissant, Marie lui a appris à marcher. Allez, Jésus, allez. Jésus, marche. Il était là. Arrête mon bébé. Vous vous imaginez, c'est de la folie. Et la Bible dit que si tu ne crois pas en ça, tu es un antéchrist. Quiconque ne croit pas en Jésus, en Dieu, Jésus venu en chair, est un antéchrist. C'est le mystère de sa deuxième naissance. Dieu s'est fait homme. La parole a été faite chair. Emmanuel, elle a habité parmi nous. Vous devez être capable de lire votre Bible et de contempler ces choses au lieu de chercher des passages pour les délivrances des démons héréditaires. L'Église n'est pas venue pour ça. Nous savons qu'il y a ça. Mais nous prêchons l'antidote. Les liens héréditaires sont vrais. Dans ta chair, c'est vrai. Dans ton âme, c'est vrai. Mais ton esprit est né de nouveau, régénéré, pour que tu contemples le Christ ressuscité. L'apôtre Paul dit, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu le Christ selon la chair, selon sa deuxième naissance, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. C'est le Christ ressuscité d'entre les morts qui est notre vie. Jésus ne nous a pas sauvés à la croix. Ce n'est pas moi qui dis ça. C'est Paul. Il s'est incarné. Il est devenu péché. Il a pris toutes les malédictions. Jésus ne peut pas nous sauver à la croix. Parce que la croix n'est pas un lieu du salut. C'est un lieu de la colère. Maudit soit quiconque est pendu au bois. À la croix, il a été puni à notre place. La croix est un lieu du châtiment. Toute la colère de Dieu, la patience de Dieu, Dieu s'est déversé sur Jésus à la croix, il l'a tué. C'est pour cela Paul, pas moi, Paul dit, après avoir expliqué comment Christ est mort pour nos péchés, et puis il dit, si Christ n'est pas ressuscité, la prédication est vaine, la foi est vaine, nous sommes toujours dans nos péchés. Jésus nous a sauvés par la résurrection. S'il n'est pas ressuscité, la prédication est vaine, la foi est vaine. Et sachez que nous sommes toujours dans nos péchés. Donc, si vous prêchez Jésus jusqu'à la croix, vous n'allez pas sauver les gens. Il faut révéler ce que Paul a dit. Si nous l'avons connu selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. C'est le Christ ressuscité. C'est celui-là que nous contemplons pour être transformés à son image de gloire en gloire. Ne prêchez pas Moïse. Prêchez Jésus. Lequel de Jésus? C'est vrai qu'il est le Christ créateur. Verbe, Christ créateur. Verbe fait chair, Christ rédempteur. Verbe ressuscité. 1 Corinthiens 15, 45 dit, le premier homme, Adam, est devenu une âme vivante. Le dernier Adam est devenu. Vous avez vu, il y a la métamorphose. Hein? Il était Verbe, Dieu, Verbe fait chair.
puis on ne le connaît plus de cette manière, il est devenu un esprit vivifiant. Ça veut dire un esprit qui donne le Saint-Esprit à ceux qui croient en lui. D'où dans les actes, la première question de savoir, si tu as réellement cru en Jésus, on te demande, as-tu reçu le Saint-Esprit quand tu as accepté Jésus? Parce que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. C'est la mesure de l'onction du Christ ressuscité qui est dans l'Église. Et si vous témoignez de ce Christ, les miracles vont se faire même quand vous n'avez pas dit miracle. Les guérisons vont entrer même lorsque vous n'avez pas dit guérison. La délivrance va se faire même lorsque vous n'avez pas dit délivrance. C'est ça mon ministère. Je ne travaille pas, je n'ai pas de moment de service de ministère. Bon, maintenant, moi, je ne fais pas ça. Je sais que quand je parle là, les démons ont déjà quitté. Tu vas t'en rendre compte. Quand je parle là, parce que je ne parle pas de moi, je te présente Christ. Et quand tu vois Christ, les chaînes tombent. Écoutez, je prends quelques textes et je m'arrête là, avant de vous donner quelques temps de questions. Il est dit que Moïse, les gens prêchent Moïse. Chaque fois que vous prenez l'Ancien Testament, vous étirez ça, vous montrez des lois de l'Ancien Testament. Ça va se faire. Les miracles vont arriver. Mais ce sont des miracles sans salut. Parce que dans la Bible, on pouvait être guéri sans être sauvé. Vous vous rappelez les 10 lépreux? Ils étaient guéris. Un seul était revenu pour le salut. Ils ont été tous guéris. Mais un seul est revenu pour le salut. Donc vous pouvez délivrer des gens, bénir les gens et tout. Mais ils n'ont pas de passion pour Dieu. C'est comme ça, une fois qu'elle est guérie, elle disparaît de l'église. Elle a eu son mariage, elle disparaît de l'église. Parce que vous lui avez insisté que sur ces choses-là. Mais si vous aviez parlé de Christ qui guérit, elle restera à l'église après la guérison. Si vous avez parlé de Christ qui délivre, il restera à l'église après la délivrance. Mais puisque vous l'avez invité dans votre église en disant, viens chez nous, ton problème là va finir. Quand le problème est fini, elle dit, mais je n'ai plus rien à faire ici. Un jour, Jésus a multiplié le pain, c'était un miracle. Les gens l'ont suivi. Il dit, non, vous n'avez pas compris. Ne travaillez pas pour le pain qui périt. Travaillez pour le pain de la vie éternelle. Ils ont dit, c'est quoi ce pain? Il a dit, c'est moi. Si vous me mangez, moi, vous avez la vie éternelle. Donc, il ne suffit pas d'être délivré ou guéri et d'être prospéré. Mais où est la place de Christ dans tout ça? Ceux qui ont compris le Christ, on ne va pas leur rappeler de donner leur dîme. Ceux qui ont compris le Christ, on ne les encourage pas à venir à l'église. Ceux qui ont compris le Christ, on ne leur demande pas de prier. Parce que Christ en eux manifeste ces choses-là. C'est parce que nous ne prêchons plus Jésus. Alors, rapidement, quelques textes où on nous demande de prêcher Jésus. Si vous prêchez Moïse, écoutez ce qui se passe. 2 Corinthiens 3, 15 à 18. 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 15 à 18. Dans Actes 15, 21, on a vu qu'on peut prêcher Moïse. Maintenant, écoutez. On dit ceci. Jusqu'à ce jour, on est là dans le texte? Voilà. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, quand on parle à partir de Moïse, qu'est-ce qui se passe? Un voile est jeté sur leur cœur. Si vous prêchez la Bible en considération de Moïse, des prophètes, votre cœur a un voile. C'est comme ça qu'on vous donne toujours des principes et des lois pour atteindre des objectifs. Parce que c'est la loi de Moïse, 10 commandements, 613, sans compter les 613 autres. Fais pas ci, fais comme ça. Jésus n'est pas ça. On dit, quand vous lisez Moïse, le cœur est voilé. Je sais que le temps a pris un peu, hein? Donnez-moi quelques minutes. Jusqu'à ce jour, quand on prêche les écrits de Moïse, Deutéronome 28, malédiction, bénédiction, il faut faire ça. Dès qu'on prêche comme ça, le cœur s'éteint, la foi part. C'est pas, ici, on n'est pas dans l'Ancien Testament, c'est une épître. Hein?
C'est Paul. Il dit, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Ta vie, là, tu ne la vois pas claire parce qu'on ne te prêche pas Jésus. Comme on te prêche Moïse, tu luttes. Écoutez le principe, écoutez le principe. Il y a ce qu'on appelle la promesse, la loi et la grâce. Dans la loi, dans la promesse, Dieu dit, quand tu pries dans la promesse, Dieu répond par oui, mais attends. Quand tu pries dans la loi de Moïse, il dit oui si tu obéis, non si tu désobéis. Mais quand vous prêchez Christ, en lui, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Les promesses sont conditionnées par le temps, la longueur du temps. Il faut la patience d'Abraham, espérant contre toute espérance. Avec Moïse, c'est conditionné par l'obéissance et la désobéissance. En Jésus, Jésus a payé pour tout. Tu veux te marier? Sans prophétie, j'ai dit marie-toi. Jésus disait qu'il te soit fait comme tu le sens, comme tu le crois. La foi ne vient pas de la promesse. La foi ne vient pas de la loi de Moïse. La foi est produite par la grâce. Qu'est-ce que c'est la foi? La foi, ce n'est pas ce que Dieu fera pour toi. La foi vient de ce que Dieu a déjà fait pour toi. C'est ça la grâce. Dans la grâce, alors, on verra, Dieu permettra. Il y a un texte de la Bible qui dit, et maintenant ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. D'où vient la foi? De la grâce. D'où vient l'espérance? De la promesse. D'où vient l'amour? Du Saint-Esprit. Maintenant, comment savoir que quelqu'un a la foi? Quelqu'un a la promesse, quelqu'un a l'amour. C'est par sa manière de parler. Parce que Paul dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Devenu grand, j'ai laissé. Comment tu vas savoir que quelqu'un a la foi? Écoutez les conjugaisons qu'il met dans ses confessions. Dans l'amour, on conjugue toujours au présent. Il n'y a pas « je t'aimais » ou « je t'aimerai ». On dit toujours « je t'aime ». Si tu es avec quelqu'un, tu sais, au début de notre... Non, je t'aimais beaucoup. Oh, si tu fais ça, je t'aimerai. Non. On conjugue toujours au présent, je t'aime. Là où il y a l'amour, c'est toujours au présent, je t'aime. Là où il y a la promesse, la conjugaison est toujours au futur. Je te bénirai, je t'élèverai. Là où il y a la foi, c'est toujours au passé composé. Pourquoi? Parce que ça a déjà été fait. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. En Christ, je suis déjà marié. En Christ, je suis délivré. En Christ, que Christ est mort à la croix, il est ressuscité, il est allé au ciel. La grâce n'est pas donnée à la croix. Faites attention. Lorsqu'on dit la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, les gens pensent que Jésus était un Jésus de grâce dans les évangiles. Non, c'est quand il est allé au ciel, quand il s'est assis sur le trône. Parce que Jean là n'est pas écrit en temps réel. Ce n'est pas de l'autobiographie. La grâce n'est possible que par la résurrection, là où Christ est allé s'asseoir sur le trône de la grâce. Ça veut dire quoi? Tout est déjà fait. Vous êtes déjà guéri en Christ. Vous êtes déjà délivré en Christ. Mais pourquoi vous n'êtes pas délivré? C'est parce qu'on ne vous a pas enseigné que vous êtes déjà sauvé. Je ne peux pas comprendre que le salut soit gratuit, mais mon mariage, il faut que je jeûne 40 jours. Je ne peux pas comprendre que le salut soit gratuit, mais ma délivrance prenne de longues sessions. Non. Est-ce que le salut prend du temps? Quand on dit crois au Seigneur, quand tu crois, tu es sauvé. Voyez les miracles. Ça ne se faisait pas avec un programme dans les actes. Pierre et les autres passaient et les gens guérissaient. C'est ça la réalité en Christ. Je résume. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Pourquoi ne trouvera-t-il pas la foi? Parce que l'Église, comme dans Galates, est répartie à Moïse. Et Paul dit, qui vous a ensorcelé?
qui vous a envoûté à aller avoir des rabbins juifs pour mentor? Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que moi-même, je suis passé par là. J'ai failli perdre la foi dans les années 2005. J'ai envoyé ma dîme en Israël. Quelle connerie! Les Juifs eux-mêmes, en Abraham, n'ont pas donné la dîme aux Juifs. Ils ont donné à Melchisédek. Et Dieu a dit, bon, je dis que vous devez donner la dîme à Lévi parce que Lévi avait donné la dîme à Melchisédek. Maintenant, nous, on est dans l'ordre de Melchisédek. Pourquoi vous repartez encore chez les Juifs? Le sacerdoce des Juifs, c'est le sacerdoce lévitique. Nous, on est dans le sacerdoce de l'ordre. On n'a rien à faire avec eux. Abraham avait 4 maternités. Il a fait un enfant avec Agar. Agar et le peuple. Vous savez pourquoi les Arabes sont riches? Ils ne prient pas comme toi. Regardez Dubaï. Nous, ici, on est en train de limer nos boyaux avec des jeunes. Eux, les Chinois ne prient pas. Regardez la Chine. Je vais vous expliquer. Pourquoi les Arabes sont bénis? Parce que Melchisédek a visité Abraham avant que Ishmaël ne naisse. Donc quand on a béni Abraham là, comme Ishmaël était dans les reins, ce sont les mêmes spermatozoïdes. Simplement, l'un est allé dans le ventre d'Agar. Les mêmes spermatozoïdes d'Abraham se sont retrouvés dans le ventre de Sarah. Les mêmes spermatozoïdes d'Abraham se sont retrouvés dans le ventre de Ketura. Le même père, mais des ventres différents. Mais Dieu avait choisi pour Abraham, pour les Juifs, Isaac. C'est pour cela qu'ils sont tous bénis. Parce qu'ils ont mangé le pain avant de sortir du ventre de leur mère. Les Arabes, vous pouvez penser tout, quand ils crient Allah, eux ils comprennent. Et Dieu les bénit toujours. Ils crient Allah, mais regardez le Qatar. Ils crient Allah, regardez. Mais vous criez Jésus, ça ne marche pas. Vous savez pourquoi? C'est parce que ce n'est pas Jésus-Christ qu'on vous prêche. La Bible dit un autre Jésus, un autre évangile, un autre esprit. On doit parler du Christ de manière à être certain que c'est lui. Que c'est lui. Vous devez, quand c'est Christ, vous êtes dégagé de la peur. Vous êtes dégagé des doutes. Vous dites, oh, si Dieu veut. Il n'y a pas de si Dieu veut en Christ. En Christ, c'est tout est oui et amen. Toutes les promesses. Ah, si Dieu veut, je vais me marier. Non, Dieu veut que tu te maries. Si Dieu veut, j'aurai des enfants. Il faut changer le message. Il faut réévangéliser l'Église. J'ai une sainte colère là. Hein. Je suis en colère. Excusez-moi, ce n'est pas ma colère, c'est la sienne. Avant, il était venu comme un agneau. Maintenant, il viendra comme un lion. Celui qui recevait des coups, là, il va dévorer les gens. Donc, comprenez ce que nous sommes en train de dire. Il dit, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Tu es libre de te marier, libre d'avoir des enfants, libre d'être guéri. Tu es libre. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. La création ne cherche pas Dieu. Ils connaissent Dieu. La création ne cherche pas Jésus. La création connaît Jésus. La création ne cherche pas le Saint-Esprit. La création sait qu'il y a un Dieu. Même les démons croient qu'il y a un Dieu. Hein? Père, Fils, Saint-Esprit. Quand les démons voyaient Jésus, qu'est-ce qu'ils disaient? Qu'y a-t-il entre toi et nous? Fils de Dieu. Ils connaissent. La création veut avoir la révélation de toi. Romains 8. C'est toi qui dois manifester ta divinité. Ayant accepté Christ, tu es né de nouveau. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu participes à Dieu, à Christ. Tu n'es pas baoulé. Tu es baoulé dans ta chair. Tu es Dieu dans ton esprit. Tu n'es pas bêté dans ta chair, mais Dieu dans ton esprit.
C'est comme ça qu'on dit évangile de Jésus, fils de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Nous avons été crucifiés avec lui, nous sommes morts avec lui, nous avons été ensevelis avec lui, nous sommes ressuscités avec lui. Tu es avec lui sur le trône au ciel. Ton corps est ici en bas, mais ton esprit est à la droite de Dieu. Maintenant, Dieu, c'est toi. Père a déjà parlé, le Fils a déjà parlé. L'Esprit ne cesse de te dire que tu es enfant de Dieu. Oh, si le Seigneur veut. Dieu, ça l'énerve. Déclare au nom de Jésus. Parle. Il faut avoir une foi. La foi là en Jésus-Christ fléchit même le cœur de Dieu. Alors, je vous prends un texte. Actes chapitre 8, regardez, verset 5. Regardez avec mon tableau, s'il vous plaît, aidez-moi. Qu'est-ce qu'on a écrit? Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Ne prêche pas la parole. Prends les Écritures qui parlent de Christ. Prêche Christ, ne prêche pas Moïse. Ne t'assois pas sur les textes de Moïse où il n'y a pas la révélation de Christ. Je sais que notre Église ici bascule dans autre chose. Des choses mystérieuses vont commencer à se passer. Je sais. Je sais. Je peux m'arrêter. De toute façon, si je peux parler comme ça pendant 4 heures parce qu'il y a tellement de choses. Je ne peux pas tout dire. Même Jean a dit, si on devait tout dire et écrire, on n'aurait pas le temps. Je vais permettre rapidement 7 questions majeures. Parce que l'évêque m'a demandé de répondre aux questions. J'ai pris le temps, je me bats avec ce que je suis en train de dire là. Je vais permettre 7 questions majeures. Les premières personnes qui se lèvent,